Bonjour, bienvenue au Petit Café de la Cité. Avec Charles et Magali. On discute souvent de la Bible autour d'un café avec Magali et on s'est dit pourquoi pas lancer une invitation à participer à ce partage. Alors cet été, j'ai acheté un super bouquin qui s'intitule L'Histoire mondiale du bonheur. Mais alors j'ai énormément de mal à le commencer parce qu'à chaque fois que je l'ouvrais, il y avait des personnes qui venaient me dire mais de quoi ça parle ce livre? Quel est le contenu? Le bonheur est un sujet qui intéresse tout le monde et c'est un sujet brûlant, un sujet d'actualité. Oui, mais ça c'est certain, parce que lorsqu'on regarde autour de nous, dans le contexte actuel, et la pandémie, les guerres, le chômage, les catastrophes naturelles, beaucoup de personnes vivent dans l'incertitude sur l'avenir et se demandent s'ils retrouveront un jour la paix et le bonheur. Et c'est un bon moment pour parcourir le livre des Proverbes, dont les conseils vont nous aider à vivre notre quotidien. On va reprendre cette lecture de la compilation que tu as faite et que nous avions abordée dans le précédent Petit Café. Ce sont des thèmes qui vont se succéder sur le travail, la gestion de nos revenus. Voilà, ça c'est une question qui nous intéresse tous, comme les relations humaines ou le management par exemple, ou la santé, plutôt l'inquiétude qui peut nous gagner et qui peut nous ronger. Absolument. Alors, donc le travail, un sujet important. L'activité te donne ton pain. C'est un précieux trésor qui procure la paix intérieure. Si tu ne veux pas travailler, tu n'auras que des désirs insatisfaits. Ne cherche pas des prétextes pour ne pas travailler en disant « il fait trop froid » ou « il y a un lion dehors ». Tu n'auras jamais de résultat. Puise dans tes ressources intérieures avec intelligence. Ne commence rien avec précipitation. Certains démarrent dans la vie déjà riches, mais avec le risque de dilapider leurs biens. Ne te relâche pas dans ton activité, c'est pire que tout. Reste sur le qui-vive, éveillé. Écoute les bons conseils et bats-toi. Fais la guerre avec prudence. Fais-toi discret quand tu vois un contexte peu favorable se développer autour de toi. L'argent. Voilà un sujet qui va nous intéresser. Alors il faut simplement dire que ce sont des petites sentences. Ça mérite aussi d'y revenir et de méditer là-dessus. Alors ne te tourmente pas pour t'enrichir. Ne t'engage pas à la légère, au risque de perdre tous tes vêtements. L'acheteur va te dire qu'il n'aime pas ton produit pour pouvoir l'acheter à son prix. Tu dois savoir qu'emprunter, c'est devenir esclave de quelqu'un. Ne t'associe pas avec un bavard ou un insensé, ni te porter garant pour le premier venu. Connais bien ce que tu as en ta possession et oriente bien tes dépenses sans chercher à trop en vouloir et tu auras suffisamment pour tout financer avec tes revenus. Ce n'est pas en voulant devenir riche qu'on y arrive. Car la richesse ne dure pas toujours et l'argent ne te protège pas. Il vaut mieux se contenter de ce qu'on a. Là, le sujet maintenant, c'est le management, mais c'est pas seulement dans son travail, c'est aussi pour tout projet qu'on fait dans sa vie, avec les amis ou autres. Quand la prudence et la vision font défaut, ceux qui te suivent feront n'importe quoi. Un projet doit passer par la délibération. Écoute aussi les réprimandes, reconnais tes torts. Il y aura des frictions. Un petit cadeau fait en toute discrétion apaise la colère, et l'amour couvre toutes les fautes. Ne mens pas, un dirigeant qui le fait entraîne son équipe à le faire. Tu ne dois pas avoir peur des hommes, c'est un piège. Quand tu diriges une équipe, chasse le moqueur et tu verras le changement d'ambiance. Attention à la personne querelleuse. Les relations humaines. Attention à l'avidité. Comporte-toi comme quelqu'un de bien éduqué avec des personnes de haut rang. L'envie est comme une carie. Mets un couteau sous ta gorge si tu sens que tu vas dire une bêtise. Il ne faut pas tromper son prochain et dire « c'était pour plaisanter ». Attends qu'on t'invite à la place des grands, sinon tu seras humilié. Tu te trompes si tu penses qu'en t'invitant à dîner, l'on t'apprécie. C'est le cas avec des personnes dont le regard reflète une âme malveillante. Il y aura des conséquences pour toi. Ne crois pas tout ce qu'on te dit. Crains Dieu, cela te protège. Riche, tu as beaucoup d'amis, mais quand tu es pauvre, même tes frères te haïssent. Tu perds tes amis aussi quand tu t'éloignes du mal. On peut comprendre ton chagrin, mais
Qui peut comprendre ton chagrin? Les vrais amis te feront mal en te disant les choses vraies. Leurs conseils peuvent être aussi affectueux et doux comme le miel. Ne passe pas trop de temps loin de chez toi. Partager sa joie avec des inconnus n'est pas un partage. Entretiens des relations avec tes proches, tes amis et les amis de ton père. En cas de détresse, tu auras du secours. Ne va pas dans ta famille proposer ton aide alors que tu étais trop longtemps absent. On préfère l'aide d'un voisin qui aura été proche. Donne de ton temps pour défendre les malheureux, marche dans l'intégrité, et tu seras l'exemple à suivre pour tes enfants. Alors sur la santé, autour des inquiétudes. Ne sois pas trop sûr de toi quant au lendemain, car tu ne sais pas ce qui arrivera. Attention à l'inquiétude, elle fait perdre le moral. Un espoir différé affecte ton cœur, mais quand un désir se réalise, c'est un arbre de vie. Tout comme une bonne nouvelle donne la santé, la joie donne un bon visage. L'excès de boissons fortes engendre les querelles, elles t'appauvrissent. Tu tiens des propos pervers, et ce sera une addiction dans ta vie. Un cœur calme, c'est la vie du corps, la santé. Si ton cœur est joyeux, tu tiendras même dans la maladie. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire de pouvoir lire tous ces petits versets mis bout à bout, et je relis de temps en temps ces textes justement avant d'aller au bureau ou à la banque parce que cela me donne aussi des bonnes perspectives et me renouvelle dans ma pensée. Alors si vous souhaitez avoir ce texte, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la page Facebook ou Instagram de l'Église La Cité Paris. En tout cas, on vous dit à bientôt. Oui, à très bientôt.